Regardez avec moi dans Colossiens 3, verset 15 et 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Je vais vous relire ces passages que nous avons beaucoup lus déjà. Aujourd'hui, nous parlons des bénédictions de la gratitude. Wow, thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. What a mighty God we serve. Woo. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Colossiens 3, verset 15 nous dit ceci, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et l'apôtre Paul lui-même donne l'exemple de la reconnaissance. Parce qu'il écrit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, vous connaissez la relation qu'il a avec cette église de Thessalonique, comment il y est arrivé, il a prêché l'évangile, et en très peu de temps, les gens se sont convertis, mais aussi en très peu de temps, il a fait l'objet de persécutions, au point il était obligé de fuir Thessalonique. Et il voulait y retourner, mais ne pouvait pas. Et donc, il était assez inquiet de savoir si ces chrétiens tenaient ferme, parce que c'était des bébés chrétiens. Il leur a donc écrit. Alléluia. Et une des choses qu'il leur dit, c'est ceci au verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'aviez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. Voilà encore une autre raison de remercier le Seigneur. Quand vous partagez l'évangile avec quelqu'un et que la personne reçoit la parole de Dieu, vous remerciez le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, nous remercions sans cesse. Nous remercions sans cesse. Et j'aime beaucoup la traduction de Semeur dans ce verset qui dit ceci, et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. Quelqu'un va renoter cela. Nous remercions Dieu sans nous lasser. Nous ne nous lassons pas de dire merci. Matin, midi et soir, nous ne nous lassons pas de dire merci. Que ce soit le mot que vous prononcez le plus. L'expression que vous prononcez le plus, merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Je mets quelqu'un au défi de vivre de telle sorte que la chose principale qui sort de sa bouche, c'est merci Seigneur. Amen. Alléluia. Vous allez voir comment votre vie sera embellie. Parce que Dieu aime la gratitude. Il aime la gratitude. Et nous parlons des bénédictions de la gratitude. C'est important d'en parler parce que il y a deux choses dans les choses de Dieu. Dieu nous appelle au discipulat. Le discipulat a un prix. Il faut payer le prix pour être un disciple de Jésus. Mais le discipulat a aussi des bienfaits, des bénédictions. Et les bénédictions dépassent largement le prix. Mais il faut payer d'abord le prix pour arriver aux bénédictions. Alléluia. Beaucoup de gens veulent les bénédictions, mais ne veulent pas payer le prix. Et donc aujourd'hui, dans l'église, on prêche les bénédictions, mais on ne prêche pas le prix. On ne prêche pas le fait qu'il faut mourir à soi-même. On ne prêche pas le fait qu'il faut tout laisser derrière pour suivre Jésus. On ne prêche pas le fait que Jésus exige de nous un engagement total et complet. Et donc, les gens sont frustrés parce qu'ils ne voient pas les bénédictions qu'ils cherchent. Et ils se disent, oui, mais même cette vie chrétienne, je suis né de nouveau, je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça, parce que tu ne t'es pas donné entièrement. Tu as encore des idoles. Tu as encore des préférences. Jésus n'est pas ta préférence. La maison de Dieu n'est pas ton obsession. Tu as des idoles, toi-même et tout ce que tu aimes. Alléluia. Donc, c'est important. Donc, quand nous prêchons les bénédictions, il faut prêcher d'abord le prix à payer, le coût. Mais quand nous prêchons le coût, il faut aussi prêcher les bénédictions. Donc aujourd'hui, nous allons voir les bénédictions de la gratitude. Amen. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Nous disons merci sans cesse. Mais en disant merci sans cesse, les plus de bénédictions viennent dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Et ce principe de la récompense est quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Et c'est important de le comprendre. Jésus disait, donnez et il vous sera donné. Il y a une récompense.
Vous me suivez? Il y a une récompense. Et je vais vous lire quelques versets pour que vous compreniez et que vous intégrez le principe de la récompense. De telle sorte que vous n'êtes pas là à rechigner à faire des choses pour le Seigneur. On ne perd pas au change avec Dieu. Vous ne pouvez pas donner plus à Dieu que ce que Dieu vous donne. Alléluia. Et nous devons saisir toutes les occasions pour nous rendre utiles au Seigneur. Parce que nous demandons à Dieu de nous bénir alors que nous ne sommes pas qualifiés pour ces bénédictions. Regardez, il y a une bénédiction pour les gens qui marchent dans la foi. Et la parole de Dieu nous dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense. Dites, il récompense. Il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Une grande récompense. Moi, je veux celle-là. Une grande récompense. 2 Jean 8 nous dit ceci. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Alléluia. Donc, faites attention à vous-même. Votre manière de vivre, votre manière de servir. Faites attention à vous-même pour ne pas perdre votre récompense. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait ça, mais tu n'as pas fait attention à toi-même. Et tu as perdu ta récompense. Mais ce ne sera pas votre témoignage. Éphésiens 6, 8 nous dit ceci, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Ça va encourager quelqu'un à faire le bien. Alléluia. Et Galates 6, 9 renchérit en disant, ne négligeons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne relâchons pas. Nous allons, le principe de la moisson est intégral à la parole de Dieu. Et il en va de même dans Luc 6, 35, il nous dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien. De faire du bien. Et il dit aussi, votre récompense sera grande. Waouh! Waouh! Moi, je veux ces récompenses-là. Marc 9, 41 nous dit ceci, et celui qui vous donnera à boire en verre, qui vous donnera à boire en verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Quand vous aidez un frère, vous aidez une soeur, vous bénissez quelqu'un, ne pensez pas que c'est tout le temps moi qui aide les autres. Non, 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 il y a une récompense. Dites, il y a une récompense. Il y a une récompense. Même pour le jeune, il y a une récompense. Est-ce que ça encourage quelqu'un? Il y a une récompense. Matthieu 6, au verset 16, il dit ceci, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent en visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Il y a mis du parfum aujourd'hui. Et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Ouh. Alléluia. Jésus, je vous l'avais dit, Luc 6, 38, donnez et on vous donnera. Donnez et on vous donnera. La prochaine fois que vous hésitez à donner, rappelez-vous cela. Alléluia. Et la parole de Dieu est claire que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. L'Éternel le lui rendra. Gloire à Dieu. Moi, j'aimerais bien prêter à Dieu. Mais nous savons aussi que la parole de Dieu dit dans Matthieu 6, 33, que nous aimons beaucoup. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. En plus. Donc, il y a une récompense. Recherchez le royaume et il y a une récompense. Donc, c'est quelque chose qui est parfaitement normal dans l'économie de Dieu. Dieu nous demande de faire des sacrifices. Mais en retour de nos sacrifices, il y a des bénédictions. Et beaucoup de gens cherchent les bénédictions sans faire le sacrifice. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Évidemment, la récompense ultime, c'est que nous allons avoir une couronne auprès du Seigneur. Nous en avons déjà parlé longuement. L'apôtre Paul en était conscient. Il a labouré comme personne d'autre. Il a travaillé pour le Seigneur. Il a abandonné toute sa vie, tout l'attirail de son éducation. Il a tout laissé derrière. Il s'est donné pour Dieu. Mais il a compris qu'il avait une récompense. Et qu'il y avait une couronne qui l'attendait. Ouf. Que Dieu nous donne cette révélation pendant ces 21 jours de jeûne. Pour que nous commencions à travailler inlassablement pour le Seigneur. Alléluia. Inlassablement. Le premier à arriver, le dernier à partir. Parce que nous savons qu'il y a une récompense. Nous aimons le Seigneur, mais nous savons aussi que Dieu n'est débiteur de personne. Il y a une récompense. Gloire à Dieu.
Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela et regardent les gens qui ne sont pas sérieux avec Dieu et qui ont de l'argent. Parce que la récompense n'est pas l'argent. C'est toutes ces choses que l'argent ne peut pas acheter. Alléluia. Mais bien sûr, si vous donnez, il vous sera donné. Mais ne faites pas que prier pour l'argent, donnez. Vous semez, vous moissonnez. God is a good God. La première chose à laquelle je veux attirer votre attention dans les bénédictions de la gratitude, c'est que l'homme et la femme qui est reconnaissant attirent le plaisir de Dieu. Vous m'avez souvent entendu dire que nous ne vivons que pour une chose, pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Et les actions de grâce, la gratitude, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, c'est un des moyens clés qui nous permet de plaire à Dieu. Alléluia. Colossiens 1 nous dit ceci. Au verset 9, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous avons déjà décortiqué ce passage dans la dernière série qui est toujours en cours, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire. Lui plaire. Lui plaire. Lui plaire. Lui plaire entièrement. Entièrement. Et l'apôtre Paul avait compris cela. Parce qu'il écrivait aux Corinthiens et il a dit très clairement, nous nous efforçons de lui être agréable. Et je me souviens une fois, ce verset est entré dans mon cœur de façon différente. Et j'ai dit, c'est comme ça que je vais vivre. M'efforcer de lui être agréable. Alléluia. M'efforcer de lui être agréable. Mais comment lui être agréable? Nous voyons dans le psaume 69, verset 30, que 31, je célébrerai le nom de Dieu par un chant, je proclamerai ta grandeur par des louanges. Voilà ce qui est agréable à l'Éternel. Je célébrerai le nom de l'Éternel. C'est exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Voilà ce qui est agréable à l'Éternel. Plus qu'un bœuf en taureau avec cornes et sabots, et ainsi de suite. Voilà ce qui est agréable à l'Éternel. Quand je suis là, je le célèbre, je le remercie, je l'honore, ça lui fait plaisir. Donc pour tous ceux qui sont tièdes dans les actions de grâce et la louange, réveillez-vous. Comme j'ai expliqué longuement hier, il est nécessaire que vous fassiez entendre votre voix. Vous n'êtes pas venu pour assister à la louange, vous êtes venu pour participer. Alléluia. Les actions de grâce nous permettent de faire plaisir à Dieu. Quand vous remerciez Dieu sans cesse, ça lui fait plaisir. Moi, je veux plaire à Dieu. Moi, je veux plaire à Dieu. Moi, je veux plaire à Dieu. En écrivant à Timothée, l'apôtre Paul lui dit ceci, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance. » Des prières de reconnaissance. Des prières de reconnaissance. Et le résultat, et il dit au verset 3, « Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu. » Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu. Quelle est la volonté? Je veux connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ce qui est bon et agréable devant Dieu, c'est que vous fassiez des prières de supplication et des prières de reconnaissance. Constamment, constamment. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur, tu es bon. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Vous réveillez le matin, ou avant même de sortir de votre lit. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci. On continue. Ce sera votre témoignage. Amen. Vous allez plaire à Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, quand vous plaisez à Dieu, vous développez une relation solide avec le Seigneur. Donc, la gratitude nous permet d'avoir une relation solide avec Dieu. Une relation forte avec Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, Dieu est là, mais bon, Dieu est juste là, quoi. Il n'y a pas une vraie intimité. Quand vous êtes reconnaissant, cela vous amène à vivre en harmonie avec Dieu. Cela vous amène à avoir des pensées agréables vis-à-vis de Dieu. Cela vous amène à le considérer comme votre bienfaiteur. Et vous n'êtes pas là à vous plaindre, vous n'êtes pas là à rechigner, vous n'êtes pas là à dire « Oh, il faut aller à l'église ». Non, vous venez avec empressement parce que vous voulez être avec les frères et sœurs pour lui dire merci. Vous l'avez fait tout seul toute la semaine, mais là, vous avez hâte. Dites, je vais avec les frères et sœurs, on va encore remercier le Seigneur. Je prie que cette grâce vienne dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui.
Que cette grâce, cette flamme vienne dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Votre intimité avec Dieu grandit quand vous êtes reconnaissant. Et particulièrement quand vous vivez des choses difficiles et vous êtes juste en dire ah, merci papa, merci. Si tu n'étais pas là, ça aurait été dur ça. Merci Père. Et le contraire, c'est ce que font beaucoup de chrétiens. Oui, mais Seigneur, si tu es là, pourquoi je vis ça? Et vous savez, ce n'est pas la faute de Dieu. Si on regarde bien, vous êtes la faute. La faute est à vous. Les gens ne veulent pas le reconnaître. Oui, mais moi, ceci. Et dans le monde moderne, où nous devons toujours caresser les brebis dans le sens du poil, les caresser parce qu'il faut être encourageant. Regardez Jésus. Il reprenait constamment ses disciples. Il ne savait pas être encourageant. Nous avons besoin d'être repris. Parce que sinon, nous n'allons jamais arrêter nos bêtises. Et quand nous sommes repris et que nous changeons, là, nous sommes agréables au Seigneur. Quel que soit ce que nous vivons, merci Père. Merci Père. La parole de Dieu nous dit de le remercier pour tout et en toutes choses. Merci Père, merci Père, merci Père. Ah Seigneur, je ne comprends pas. Non. Même si vous voulez savoir, je ne comprends pas. Seigneur, je te remercie, je t'aime, tu es merveilleux, tu n'es pas la cause de mes problèmes. Mais Père, je ne comprends pas. Papa, je ne comprends pas. Aide-moi, donne-moi la compréhension. Ouvre mes yeux, que je saisisse exactement ce qui se passe. Rangez-vous en permanence du côté du Seigneur. Et si vous ne le faites pas, c'est vous qui allez sourire par lui. Je vous ai dit comment j'ai compris une fois que je n'avais pas de recours contre Dieu. Et que si je me lançais en combat contre lui, j'allais perdre. Personne à qui je pouvais porter plainte. Quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, faites-vous tout petit. Et dit merci Seigneur, soyez toujours de son côté. Seigneur, je t'aime, tu es merveilleux. Maintenant, explique-moi s'il te plaît. Et dans ce livre, An Amazing Life, j'ai écrit ceci et j'ai pris cette citation qui dit « Votre niveau actuel d'intimité avec Dieu est le reflet de votre désir. » Et non pas du désir de Dieu, de vos efforts et non pas des efforts de Dieu. Parce que Dieu a déjà fait les efforts nécessaires en envoyant son Fils. Il a déjà exprimé son désir en vous invitant dans son royaume. Votre niveau d'intimité avec lui est le reflet de ce que vous avez désiré. Est le reflet de ce que vous avez fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de grâce pour être proche de Dieu que quelqu'un d'autre. S'il y a des gens qui sont plus proches de Dieu que vous, c'est qu'ils ont fait quelque chose que vous n'avez pas fait. Alléluia. Et personne ne veut dire amen à ça. Mais nous avons une des clés ce matin, n'est-ce pas? La gratitude. La gratitude en continu. C'est une des clés pour être proche du Seigneur. La troisième chose, c'est que lorsque vous êtes rempli de gratitude, ça va vous amener à vivre plus intensément la présence de Dieu. Et vous savez, le psaume 100 nous dit d'entrer dans ses portes avec reconnaissance, et dans certaines traditions, les actions de grâce. Et dans ses parvis avec des chants de louange. Vous voulez développer votre conscience de la présence de Dieu. Commencez à le remercier. Commencez à le remercier. Vous entrez dans ses portes avec la reconnaissance. Et ils ont vécu cela dans le temps de Salomon, lorsqu'il priait dans le temple. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques 5, verset 13, qu'ils sonnaient leur trompette, ils chantaient, et ils faisaient retentir leur trompette, les cymbales et les autres instruments, et ils célébraient le Seigneur. Ils commençaient à déclarer sa bonté, sa bonté, sa bonté. Ça, c'est des gens qui sont reconnaissants. Vous ne pouvez pas déclarer la bonté de Dieu si vous n'êtes pas reconnaissant. Je vous ai dit, la reconnaissance envers le Seigneur, ce n'est pas uniquement merci Seigneur. C'est reconnaître ses œuvres, c'est reconnaître ses grâces, c'est reconnaître ce qu'il a fait pour vous. Et il déclarait sa bonté, Pendant qu'il faisait tout ça, avec les cymbales, avec les trompettes, vous imaginez le bruit que c'est. Ils étaient dans une exubérance extraordinaire, en honorant le Seigneur. Et Dieu s'est manifesté. Alléluia. Je veux encourager Abba House à se réveiller, à entrer dans une autre dimension de louange et d'action de grâce. Venez prêts à louer le Seigneur. Venez prêts à le célébrer.
Venez prêt à chanter de joie à cause de ses œuvres. Préparez-vous en venant. Ne venez pas seulement pour dire, OK, bon, quand ils vont finir la louange, je sais que le temps que la louange se termine, je me sentirai bien. God is a good God. Préparez-vous. Et dès que vous arrivez, commencez à le chanter, à le célébrer. Et Dieu était tellement ému par ce qu'ils ont fait. La parole de Dieu nous dit que le temple, la maison de l'Éternel, fut rempli d'une nuée. La nuée de sa présence. On va voir ça à Bahaus. La nuée de sa présence. Parce que les gens étaient là à le célébrer, à le remercier. Awesome. C'est important de comprendre que ces choses sont importantes. Ce ne sont pas juste des choses que l'on dit parce que on est à l'église, on nous dit il faut louer, il faut célébrer. Ça ne doit jamais devenir, comme j'ai dit hier, un rituel. À chaque fois, ça doit être nouveau. Et c'est parce que je prépare mon cœur qu'à chaque fois, c'est nouveau. Dans beaucoup d'endroits, ils chantent comme s'ils étaient à la morgue. Et dans d'autres endroits, ils chantent comme s'ils étaient en boîte de nuit. Il n'y a pas de révélation de Dieu dans les chants. Mais la révélation de Dieu doit habiter nos chants et habiter les cœurs qui lui chantent. L'honneur pour Dieu, l'estime pour Dieu doit être dans les cœurs qui chantent. Le chant en lui-même ne suffit pas. C'est le cœur qui chante. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de chanter à Dieu avec gratitude dans nos cœurs, avec reconnaissance dans nos cœurs. Et nous avons déjà vu comment développer un cœur reconnaissant. Ce n'est pas très compliqué. Tout ce que Dieu nous demande, il nous aide à faire. Alléluia. 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 Donc nous célébrons le Seigneur. Et j'avais dit quand j'enseignais ça dans l'émission anglaise que ce que nous disons au sujet de Dieu est important. Ce que nous disons à son sujet est important. C'est vraiment capital. Et Dieu nous entend à chaque fois que nous parlons. C'est ça qui est curieux avec lui. Bon, vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, je ne vous entends pas, sauf si le Seigneur me fait entendre votre conversation. Mais Dieu vous entend à chaque fois. À chaque fois. Et donc, saisissons cette opportunité extraordinaire pour parler de lui et dire du bien de lui. À chaque instant. Un ami vient vous dire, waouh, j'ai vu que tu as quelque chose. Ah, tu sais, Dieu est bon. Dieu est tellement extraordinaire. Dieu est, oh, je savais que tu allais dire ça. Il y a des gens comme ça. Oui, je savais que tu allais dire ça. Certains m'ont dit, mais sois réaliste. Mais je suis réaliste. Je parle de celui qui a amené à l'existence la réalité. L'auteur même de la réalité. Il est extraordinaire, il est merveilleux et Dieu vous écoute. Il y a un passage dans la parole de Dieu, il est question des gens qui parlaient du Seigneur et le Seigneur écoutait. Et il a dit de certains, vos paroles ont été dures contre moi. Ouh. Est-ce qu'il dira ça de quelqu'un à Bahaus ce matin? Vos paroles ont été dures contre moi. Wow. Et parfois, nous pensons que Dieu ne nous entend que lorsque nous prions. Donc, le reste du temps, nous disons ce que nous voulons dire. Oui, mais tu sais, j'ai prié, mais je ne sais pas si le Seigneur est même là. Je ne sais pas si le Seigneur écoute même. Je pense que parfois, le Seigneur, en tel, il n'est pas aussi sanctifié que moi. Et Dieu l'a guéri. Et moi, je traîne cette maladie depuis, alors que je ne sais même pas ce qui se passe. Et Dieu vous écoute. Après, vous venez prier, oh Seigneur, tu es celui qui guérit mon cœur. Tu m'as déjà calomnié, je t'ai entendu. Tu m'as calomnié. Nous n'allons plus calomnier le Seigneur. Amen. Nous allons dire du bien de lui. Amen. Nous allons comprendre qu'il n'est pas responsable de nos malheurs. Mais là, comme nous avons chanté aujourd'hui, il est le créateur du vrai bonheur. Yes. N'est-ce pas? Il est le créateur du vrai bonheur. Mais nous sommes dans un monde déchu. Oui, il arrive des choses qui ne sont pas très, très catholiques ni évangéliques. Et donc, il y a aussi des choses que nous provoquons nous-mêmes. Vous savez, quand vous êtes pasteur, vous voyez les gens, vous voyez comment ils se comportent. Et vous voyez avec leur comportement ce qui sera le résultat. Et quand le résultat arrive, et ils se disent, mais je ne comprends pas. Et vous les regardez, moi, je comprends.
mais parfois vous dites rien, vous écoutez gentiment. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi. J'ai vécu ça. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas. Vous regardez, waouh, Seigneur ouvre ses yeux. Parce que dès le début, vous saviez ce qui allait en résulter. Alors, si nous, humains, nous pouvons comprendre et voir ces choses-là, combien même Dieu? Donc, soyons très humbles devant le Seigneur. N'ayons plus des paroles dures contre lui, mais ayons des paroles de reconnaissance à chaque instant, à tout moment. Des paroles de reconnaissance. Parce que nous savons que les paroles que nous avons vis-à-vis du Seigneur vont définir notre destinée. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes reconnaissants? Nous sommes remplis de joie. Nous sommes remplis de joie et de paix. Nous vivons mieux. Nous vivons mieux. Nous sommes en meilleure santé. Vous ne me croyez pas? Je voulais vous lire ce matin une étude scientifique, mais j'ai oublié de prendre les documents. Mais je vais vous résumer. Pour que vous compreniez que Dieu nous a fait, il nous a créés et il nous a façonnés de telle sorte qu'il y a certaines actions qui vont provoquer certaines réactions dans nos corps. Vous me suivez? Et dans nos vies. Et il y a certaines actions que peuvent faire, même les gens qui ne sont pas convertis, qui vont avoir exactement les mêmes réactions. C'est pour cela que l'on peut étudier le fait que lorsque les gens sont reconnaissants, ils sont plus joyeux. Des études psychologiques qui ont été faites, je vais vous donner ça un autre jour. Mais allez regarder l'émission anglaise, j'ai lu le texte pour montrer que les gens qui sont reconnaissants sont des gens qui sont plus joyeux, qui ont plus de paix, qui vivent mieux, qui vont moins à l'hôpital, sont en meilleure santé. C'est extraordinaire. Et ça, c'est la reconnaissance vis-à-vis des gens de façon générale. Imaginez la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ceci dans Philippiens 4, verset 6, que j'ai noté ici en anglais. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos âmes en Christ Jésus. Alléluia. Avec action de grâce. Et la paix va vous envahir. Waouh. Parce que non seulement vous priez, mais vous êtes reconnaissant. Et vous êtes envahi de paix. Si vous avez des inquiétudes, essayez un peu la gratitude. Alléluia. Ne dites pas, Seigneur, enlève tes inquiétudes, enlève tes inquiétudes. Pourquoi tu ne les enlèves pas? Et on aggrave la situation. Mais Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Et vous commencez à le remercier pour tout le bien qu'il vous a fait. Tout le bien qu'il vous a fait. Très vite, les inquiétudes vont disparaître. Parce que vous aurez saturé de la conscience, de la bonté de Dieu envers vous. Les choses que vous aviez oubliées vont revenir. Et au lieu d'être inquiet, vous allez être joyeux. Alléluia. C'est vraiment intéressant. Mais, et je vous avais expliqué, n'est-ce pas, que... Ah oui, ils ont fait une étude où ils avaient 3 groupes de personnes. Un groupe qui devait écrire pendant une période de 10 jours toutes les irritations et les frustrations. Ils devaient faire ça tous les jours qu'ils vivaient. Un autre groupe qui devait écrire toutes les bénédictions, toutes les bonnes choses, toutes les choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants pendant 10 jours. Un autre groupe qui devait écrire rien. Et vous savez ce qu'ils ont constaté? Que le groupe qui a passé son temps à écrire les choses bonnes, les actions de grâce, était en meilleure forme que l'autre groupe, était en meilleure santé, plus serein, plus joyeux et plus en paix. Qui va être reconnaissant? Moi. Alléluia. Peut-être que les visites chez le médecin vont s'arrêter. Dès que vous allez commencer à dire davantage merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Et quand j'ai parlé de la manière de développer un cœur de reconnaissance, je vous avais expliqué qu'il ne s'agit pas juste de dire merci, 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 mais il faut avoir la gratitude dans le cœur. C'est pour cela qu'on a pris le temps pour analyser comment développer un cœur reconnaissant. Et si vous ne vous souvenez pas de ce message, allez le prendre, vous en avez besoin. Prenez-le et réécoutez encore. Vous en avez besoin.
Comment développer un cœur reconnaissant? Parce que c'est le cœur qui est reconnaissant qui compte. Et il y a une étude qui a été faite qui confirme cela. Ils ont montré que les jeunes qui allaient exprimer leur reconnaissance envers quelqu'un qui a marqué leur vie ont rendu cette personne heureuse, mais eux n'étaient pas plus heureux pour autant. Ensuite, ils ont fait une étude, ils ont découvert que les femmes d'âge moyen qui étaient divorcées, même si elles avaient un cahier de reconnaissance où elles notaient leur sujet de reconnaissance, n'étaient pas plus heureuses pour autant. Et vous savez pourquoi? Eux disent il faut une certaine maturité émotionnelle. Ce n'est pas ça du tout. C'est que le cœur doit être reconnaissant. Vous me suivez? Le cœur doit être reconnaissant. Donc, dans les deux situations, ces jeunes qui, évidemment, ont fait ça parce que quelqu'un leur a dit non, il faut aller dire merci, mais ils l'ont juste fait. Ils n'étaient pas nécessairement reconnaissants. Et les femmes qui, tout en écrivant le bienfait, gardaient quand même l'amertume. Il m'a quitté pour Sally. C'est moi qui ai commencé avec lui. On a tout construit ensemble. Quand je l'ai rencontré, il n'avait rien. Il était mince comme ça. Il se déplaçait, on pensait que le vent allait le faire tomber, tellement il était maigre, avec une grosse tête. Moi, j'ai accepté de l'épouser. Toutes mes copines ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec celui-là? Tes enfants vont être moches si tu l'épouses. Et je l'ai épousé. Et maintenant, il a de l'argent, il a de quoi s'acheter de beaux vêtements. C'est moi qui l'ai nourri. Il a les costauds sur ma nourriture. Et maintenant, il a trouvé Sally. Il dit oui, mais Sally me rajeunit. Sally te rajeunit. Et Sally va prendre, elle va vivre ce que moi j'ai construit. Donc, elle a son truc de gratitude, mais dans son cœur. Si je peux tuer Sally. Et certaines sont même chrétiennes. Si je n'étais pas chrétienne, elles vont passer des heures à voir tous les moyens de tuer Sally. Quand on dit non, mais je suis enfant de Dieu. Vous me suivez? Nous devons développer un cœur reconnaissant. Alléluia. Et si vous appelez Sally, je ne parle pas de vous. Alléluia. Un cœur reconnaissant. Et en développant un cœur reconnaissant, en exprimant constamment notre gratitude vis-à-vis du Seigneur, la joie de Dieu nous envahit. La paix de Dieu nous envahit. Et nous sommes toujours, Seigneur, demande la joie. Mais fais ce qui provoque la joie. Fais ce qui provoque la paix. Sois reconnaissant. Même vis-à-vis des êtres humains, sois reconnaissant. Il y a trop d'ingratitude dans l'Église. Vous voyez des gens qui arrivent dans l'Église, ils sont cassés, ils sont brisés. Dieu les restaure. Et après, ils commencent à critiquer. Oui, mais non, moi j'aime bien, mais quand même, Pasteur Bola, quand tu prêches, des fois, elle dit des choses. Alors que quand tu étais venu casser, tu étais là, mais c'est pasteur, prie pour moi, oui, pasteur. Maintenant que tu es restauré, tu peux critiquer. Ingratitude. Ça déplaît au Seigneur. Ingratitude. Vous savez, je l'ai déjà dit dans cette série, quand quelqu'un vous bénit, que cette personne devienne sacrée à vos yeux. Une fois, il y avait une femme qui cherchait un logement, elle était quasiment à la rue, elle était divorcée, elle ne savait pas où habiter. Une jeune fille l'avait hébergée dans sa petite chambre. Je lui ai dit, tu sais, à partir de maintenant, cette fille devient sacrée à tes yeux. Ne te permets jamais de lui causer des problèmes, ni de parler mal d'elle, ni d'être dans la compagnie des gens qui parlent mal d'elle. Quels que soient ses défauts par ailleurs. Tu es là, quelque part, les gens la critiquent, ou tu leur dis de s'arrêter, ou tu t'en vas. Je dis, mais si tu participes, son Dieu
va s'occuper de ton cas. Parce qu'il sait le prix qu'elle a payé pour pouvoir t'héberger. C'est important pour nous de comprendre. Et beaucoup des choses que les chrétiens vivent dans leur vie sont des malédictions qui sont dues à leur ingratitude. Ce ne sera pas votre témoignage. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes reconnaissants? C'est que nous recevons l'aide du Seigneur. Il vient encore et encore et encore nous aider. Le psaume 30, verset 14, nous dit ceci: offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Nous avons déjà parlé de Lévitique 7 et les différents sacrifices d'offrandes, d'actions de grâce, de vœux et d'offrandes volontaires. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Ça, c'est extraordinaire. Il dit ceci: offre en sacrifice ta reconnaissance. Ensuite, fais appel à moi. Fais appel à moi. Qu'est-ce que cela fait lorsque nous sommes reconnaissants? Cela bâtit notre foi. La reconnaissance bâtit notre foi parce que nous nous remémorons constamment les œuvres de Dieu. Quand nous sommes reconnaissants, merci Père, merci pour ceci, merci pour cela, nous ne prenons rien pour acquise. Ou pour acquis. Rien. Du tout. Ne prenez rien pour acquis. Ne banalisez pas la grâce de Dieu. Tout est important. Vous sortez, vous rentrez, ah merci Seigneur de m'avoir gardé et préservé. Les gens me disent, oui, mais toi, tout le monde rentre et sort. Tout le monde ne rentre pas et sort. Hein. Il y a des gens qui sortent qui ne reviennent pas. Hein. Il y a des gens qui sortent et qui ne reviennent pas. Il y a des gens qui dorment qui ne se réveillent pas. Il y a des gens qui sortent, qui reviennent, les jambes cassées, les bras cassés, la tête fracassée. Donc, ne banalisons pas la bonté de Dieu. Cela va nous fortifier. Dieu fait quelque chose pour vous, vous le remerciez. Les témoignages que nous avons entendus, ne cessez pas de dire merci au Seigneur. Parfois, nous rappelons aux gens nos témoignages, ah, c'est vieux ça. Ah, ce n'est jamais vieux. Ce n'est jamais vieux. C'est en continu que je dis merci. Ce n'est jamais vieux. Dites, ce n'est jamais vieux. Jamais. Jamais. Et si vous vous remémorez en continu, la parole de Dieu nous dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun, n'oublie aucun. On continue, dit, ah papa, merci. Je pense encore à tel jour. Il y a 5 ans quand tu as fait ça. Ah papa, merci. Tu es vraiment bon envers moi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous gardez ces choses présentes dans votre cœur. Quand le prochain défi se présente, rappelez-vous David. Pourquoi il a eu le courage face à Goliath? Parce qu'il s'est souvenu que face au lion et face à l'ours, Dieu l'a préservé. Maintenant, si David avait oublié de jouer, mais bon, l'ours, il y a longtemps, ça. Oh, ok. Devant Goliath, ce serait comme s'il n'avait jamais vu de défi. N'oublie aucun de ses bienfaits. Cela bâtit notre foi. Et les gens vont s'étonner de ce que les choses qui font trembler les autres, vous recevez ça avec sérénité. Parce que vos actions de grâce sont tellement fortes que vous avez une conscience aiguë de la grandeur de Dieu. Une révélation profonde de sa bonté, sa capacité d'action. Alléluia. La foi pour faire face à tous les défis. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas simplement la foi, c'est aussi la percée. Quand vous êtes reconnaissant, vous vous positionnez pour de nouvelles victoires. Hey! Hey! Vous vous positionnez. Parce que vous savez, il y a des gens, hey, ils sont tellement reconnaissants. Dès qu'ils viennent, il y a un problème, c'est bon, c'est réglé. Parce qu'il est touché par leur reconnaissance. Vous savez que c'est possible de toucher le cœur de Dieu. Qui n'a pas la même réaction vis-à-vis de tous ses enfants. Il nous aime tous. Mais nous pouvons faire des choses qui vont toucher son cœur particulièrement. Il y a bien une différence entre Alexandre le forgeron et l'apôtre Paul. Il y a bien une différence entre Démas et l'apôtre Paul. Il y a des gens qui ont compris que nous sommes tous sous la grâce, donc peu importe comment nous nous comportons. C'est un mensonge. C'est un mensonge.
Il y a une différence. Il y a une différence entre l'apôtre Pierre et Ananias et Saphira. Ils étaient convertis. Ils étaient sous la grâce. Mais Dieu les a tués. Je vais le répéter pour quelqu'un qui ne l'a pas entendu. Ils étaient convertis. Ils étaient sous la grâce. Mais Dieu les a tués. Je veux inviter chacun à une responsabilité personnelle dans sa vie chrétienne. À ne pas juste imaginer que oui, on est né de nouveau, nous sommes sous la grâce, peu importe comment on se conduit. Il y a une responsabilité. Dieu mérite beaucoup mieux que ce que nous faisons. Ce que nous avons reçu en Christ demande une certaine exigence de vie, une certaine discipline dans notre manière de vivre, un sérieux dans notre engagement vis-à-vis de Dieu. Il a quitté sa gloire céleste et il est mort pour nous. Et nous vivons comme ça. Comme des gens pas sérieux et sans cerveau. Ce n'est pas votre témoignage. Alléluia. Dites révélation, Seigneur. Révélation, Seigneur. Révélation, Seigneur. Vous savez, l'exemple que je vais vous donner ici, c'est l'exemple de Anne. Vous vous souvenez de cette femme qui n'avait pas d'enfant? Cette pauvre femme, non seulement elle n'avait pas d'enfant, mais elle avait une rivale. Je ne sais pas comment cet homme s'est arrangé pour être polygame. Quoi qu'il en soit, la parole ne s'est pas attardée sur son cas, mais sur le cas de Anne. Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait une rivale qui la narguait sans cesse. Si vous ne connaissez pas la polygamie, vous ne comprendrez pas ce qu'elle a vécu. Alléluia. Quelque chose d'insupportable. Tous les jours. Et elle voyait l'autre qui, tout le temps enceinte. Un enfant sort, un autre. Un enfant sort, un autre. Et elle était là. Et ce n'était pas le genre de relation harmonieuse. Ah, mon enfant, c'est ton enfant, les élèves ensemble. Laisse mon fils. Oh, tu ne lui cries pas dessus. Oh. Oui, mais elle est venue casser. S'il te plaît. Tout le monde voudrait avoir un enfant qui casse ces choses. Les enfants cassent, c'est comme ça. C'est que tu n'en as pas, tu ne comprends pas. Mais laisse mon fils. Vous imaginez, tous les jours. Tourmentée. Cette femme avait crié, pleuré, elle ne savait plus quoi faire. Après, elle est venue devant le Seigneur. Elle a déversé son cœur. Et Dieu, par son serviteur, a annoncé la bénédiction sur elle. Et elle a compris quelque chose. À quoi ça sert? Ce que je ne peux pas fabriquer, je ne devrais pas garder. C'est une révélation pour quelqu'un. Parce que nous nous attachons à des choses. Ce que je ne peux pas fabriquer, je ne devrais pas m'entêter à garder. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donne. Et Dieu a dit, maintenant on parle, on peut négocier. Voilà. Il y a des choses que nous attendons. Certains, c'est parce que nous voulons. La parole de Dieu nous dit que nous prions, nous recevrons pas de réponses parce que tout ce qui nous intéresse, c'est satisfaire nos désirs. Que quelqu'un commence à vouloir satisfaire les désirs du Seigneur. Seigneur, tu veux des édifices pour ton église. Prospère-moi et je te promets, je vais acheter un bâtiment. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont pauvres. Ils n'ont aucune ambition au-delà de leur ventre. Donnez au Seigneur ce qu'il veut. Tu m'as dit, oui, Seigneur, tu m'as dit que tu voulais me rendre prospère pour que tu manges tout l'argent. Non. Seigneur, ok. Fais de moi un financier dans le royaume. Prospère-moi et je te promets. 50% de ce que tu me donnes sera pour toi. Il va vous prospérer. Alléluia. Prospère-moi. Et je te promets, chaque année, j'achète un bâtiment pour une église. Que Dieu nous ouvre les yeux. Vous savez, 50% de 10 millions qui vous reste, c'est 5 millions. 90% de 100 000, c'est 90 000. Vous comprenez? C'est juste une question d'échelle. Et Anne avait compris cela. Elle dit, Seigneur, tu me donnes un fils, je te le donne. Parce que moi, j'aurai un fils. Et il va servir l'Éternel. Dieu a dit, voilà, on peut négocier.
Tu auras un fils. Et elle a eu un fils. Elle est revenue, elle a honoré son serment. Nous avons parlé de cela. Quand nous faisons un vœu et quand Dieu répond, nous honorons le vœu. Beaucoup de gens font des vœux et quand Dieu répond, ah non, oh non, c'est à moi. Oh Seigneur, c'est à moi. Comme les enfants. Vous leur donnez un gros paquet de biscuits. Dieu vous donne un peu à papa. Non, c'est mon paquet de biscuits. Ah, il y a 2 minutes, tu ne l'avais pas. Et demain, tu ne l'auras pas. Elle a honoré son vœu. Elle a ramené l'enfant. Elle s'est présentée devant le sacrificateur pour dire, c'est moi la femme qui était dans la détresse. Je priais pour cet enfant, je l'amène. Et elle a laissé le seul qu'elle avait. Et ça arriva qu'il a dit, mais elle est folle. L'enfant eu un, elle l'a emmené ailleurs. Elle est folle, elle est folle. Elle a honoré son vœu. Je vais vous lire un passage qui est un peu long, mais qui va nous bénir. Vous êtes là, vous écoutez? Elkana a eu des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Donc, sakata. Dans le cours de l'année, thank you, Father, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Quelqu'un va amener au monde un Samuel. Pendant ces 21 jours, osez donner à Dieu quelque chose que vous savez qu'il veut depuis longtemps. Amen. Et auquel vous n'avez pas voulu renoncer. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Elle n'a pas oublié. Nous oublions trop souvent nos vœux. Nous faisons un vœu à Dieu, après le monde nous arrive. Parfois, c'est la prospérité qui nous arrive. C'est que finalement, nous devenons plus jolis qu'avant, ou plus élégants qu'avant. Et donc, du coup, comprenez-moi, je ne peux pas faire ces choses-là. God punish the devil. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu, mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sauvé, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Que Dieu te donne ce genre de foi, ce genre d'engagement. Son mari Elkana lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. La femme resta donc là et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Anne fit cette prière, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ce sera votre témoignage. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Et ça continue. Et ce chant d'ailleurs est souvent comparé au chant de Marie, le Magnificat. Elle a honoré le Seigneur, elle l'a remercié. Et après, quand l'enfant a été sauvé, ils l'ont emmené. Elle a expliqué au sacrificateur, ils l'ont laissé l'enfant. Et le sacrificateur Élie les a bénis. Écoutez la bénédiction. Il y a une bénédiction pour la gratitude. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que nous sachions montrer la gratitude vis-à-vis du Seigneur. Que Dieu nous ouvre les yeux. Dieu nous bénit et après nous accaparons la bénédiction. C'est moi, c'est ma vie, c'est pour moi, c'est ceci. Il y a des gens qui ne veulent même pas témoigner. Encore moins amener une offrande au Seigneur pour dire Seigneur merci. Comme j'ai dit, au lieu de faire ça, il passe dans la critique, dans le jugement. Je dis toi, mais il y a un autre jour qui va venir. Vous me suivez? Quand le lépreux a été guéri, il est retourné vers le Seigneur. Le Seigneur l'a béni encore.
Les 9 qui ne sont pas retournés ont raté cette bénédiction-là. C'est important d'être reconnaissant. Et la parole de Dieu nous dit au verset 21. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte. Et elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Celle qui était stérile est devenue mère de 6 enfants. D'abord parce qu'elle a fait un vœu au Seigneur. Ensuite parce qu'elle a été reconnaissante. Elle a honoré son vœu et elle a remercié le Seigneur. Elle l'a célébré. Et Dieu l'a regardé et l'a dit, je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Les gens reçoivent une bénédiction et ils pensent que c'est tout. Oh, s'ils savaient ce que Dieu leur réservait encore. Je veux vous encourager, soyez reconnaissants envers le Seigneur. Gardez un cœur pur et soyez reconnaissants envers toute personne que Dieu utilise pour vous bénir. Vous avez quelques difficultés, quelqu'un vient et paye votre loyer, votre hypothèque ou je ne sais quoi. Soyez reconnaissants. Ne dites pas, oui, mais c'est le Seigneur qui l'a fait. Le Seigneur n'a pas envoyé le chèque du ciel. Il a utilisé quelqu'un sur la terre. Alléluia. Des bénédictions supplémentaires, des percées supplémentaires pour les gens qui sont reconnaissants. Lorsque nous sommes reconnaissants au Seigneur, quand nous sommes conscients de ses bienfaits, cela nous amène à plus de consécration. C'est une des bénédictions de la gratitude. Plus de consécration. Vous ne pouvez pas remercier Dieu en continu avec un cœur reconnaissant sans vouloir vous donner entièrement à lui. Sans vouloir tout abandonner entre ses mains. Quand les gens ont du mal à se consacrer, c'est la preuve de l'ingratitude. Quand vous êtes vraiment reconnaissant, que votre cœur est saturé de reconnaissance, vous n'avez aucun mal à vous consacrer. Vous ne voulez que cela. Donc soyez reconnaissants à votre house. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Et l'ingratitude nous guette ici et là. Et nous n'en sommes même pas conscients. Donc, vous voyez, certains des symptômes de l'ingratitude, c'est que nous ne voulons pas nous consacrer. Mais quand nous sommes reconnaissants, nous nous consacrons. Mais sans difficulté. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 1, il a dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Je vais vous permettre de comprendre. Je vous lis la version de Sommeur. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu. Vous suivez? À cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. La consécration qu'il leur demande, c'est à cause de l'immense bonté de Dieu. Dieu a tellement été bon envers nous, consacrons-nous au Seigneur. Et je vous supplie, à cause de l'immense bonté de Dieu. Si je suis reconnaissante et consciente de l'immense bonté de Dieu, Seigneur, je suis à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi pour que tu m'utilises. Je me donne tout à toi. Hey, je me donne tout à toi pour que tu m'utilises. Vous allez être un signe et une merveille dans votre génération. Amen. Quand vous vous consacrez pleinement au Seigneur, les gens ne pourront plus comprendre, ni vous décortiquer, mais il n'a même pas la tête d'un prêtre. Mais regarde comment il vit. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est des gens qui sont reconnaissants. Et quand vous êtes reconnaissant, il vous attire à lui. Il vous attire à lui. Vos désirs portent sur lui. Et vous ne pouvez que vous consacrer. Vous ne pouvez pas, j'aime le Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais je vis ma vie. Moi, j'ai ma vie. Moi, je vais à l'église, je fais ça, je prie, mais bon, j'ai ma vie. L'apôtre Paul a dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir, est un gain. Quand nous sommes reconnaissants envers le Seigneur, les choses de Dieu deviennent très attirantes pour nous.
Quand nous sommes encore voilés par le diable, nous voyons les plaisirs ailleurs, mais pas dans les choses de Dieu. Mais quand nous sommes reconnaissants, Dieu devient très attractive. Attractive. Oh, Jesus. Jesus. Tant que c'est une bénédiction personnelle. Dès qu'il demande quelque chose, on peut dire, oh, non, je vais jeûner, je vais prier pour savoir. Et vous pensez que c'est spirituel? Non, ils n'ont pas envie. Les chrétiens vont, oh non, non, mais vous savez, il faut chercher la face de Dieu, faites conduire par le Seigneur, on ne fait pas les choses comme ça, il faut vraiment que ce soit le Seigneur. Mensonge. Mensonge. Tu vas chercher la face de Dieu pour sortir évangéliser. Non, mais franchement, il faut vraiment, non. Quand vous êtes reconnaissant envers le Seigneur, vous êtes prêt à tout. Absolument tout. Tout pour lui. Si c'est pour Jésus, c'est bon. Il est prêt à tout. Maintenant, si on vous dit... Oui, et c'est ça aussi, vous savez. Les gens font des choix qui ne tiennent pas compte de la volonté de Dieu. Sauf dans l'Église. Ils s'ouvrent en poste à Kuala Lumpur. Ils regardent combien ils vont payer. Ouh! En plus, là-bas, je vais avoir une grande maison. Je vais avoir pour la première fois de ma vie, je vais avoir des serviteurs et des servantes dans la maison. Donc, je vois déjà, le matin, je vais avoir... Ah non, non, non. Je vais avoir une petite... comment on appelle ça encore? Un belle. Une cloche, voilà. À côté de mon lit. Dès que je vais sonner, pour m'apporter mon thé au lit. Oh, c'est la belle vie. C'est bon, on va plus faire la Carab House. Depuis que je sais que dans cette église, ils ne reconnaissent pas ma valeur. Et là, oh, c'est super. Non, sans même prier. Mais c'est bon, j'y vais. Mais à l'église, quand on me dit, est-ce que tu peux aider à la vidéo? D'accord, pasteur, mais je vais prier. Je tiens compte de votre requête. Je vais voir si c'est la volonté du Seigneur. Waouh! Waouh! Quand on est reconnaissant envers Dieu, on est toujours dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ça nous amène à plus de consécration. La reconnaissance envers Dieu fait de nous des hommes et des femmes puissants dans la prière. Parce que les actions de grâce, c'est une forme de prière. Et quand vous êtes constamment en train de remercier le Seigneur, vous êtes en train de développer votre vie de prière. Rappelez-vous, la parole de Dieu parle de prière de reconnaissance. Donc, quand la parole nous dit de prier sans cesse, ça ne veut pas dire que sans cesse, Ramakakato, Estebe, Hayamanakaka, Satan, je t'écrase. Non, vous ne pouvez pas faire ça sans cesse. C'est un peu difficile de faire ça sans cesse. Dans la rue, Rakakate, non. Vous arrivez au travail, dès que Wandeke, pardon. Désolé, qui t'a offensé aujourd'hui? Qui t'a vexé? Non, mais vous pouvez remercier le Seigneur sans cesse. Sans cesse, sans cesse. Remerciez le Seigneur. Votre vie de prière devient puissante. Quand vous êtes constamment en train d'exprimer la gratitude vis-à-vis de Dieu. Merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père. Au point où les gens disent, oui, je sais, tu es en train de dire merci Père. Oui, c'est ça. Écoute-moi bien. Il m'a fait de bonnes choses. Il a fait de bonnes choses pour moi. Je veux le louer, exalter son nom. Alléluia. Une fois, j'arrivais au travail et le gars dit, ah, comment ça va? J'ai dit, it is well with my soul. Évidemment, tous les anglophones connaissent ce chant. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Cet homme a écrit ce chant après avoir entendu des nouvelles sur le naufrage du bateau
dans lequel étaient sa femme et ses enfants. Ils ont péri à la mer. Il ne s'est pas levé pour dire, Dieu, comment tu m'as fait ça? Il a dit, it is well with my soul. À cause de Jésus. Dieu est notre solution, il n'est pas notre problème. Le dernier point que je vais vous donner, c'est ceci. Quand nous sommes remplis de gratitude, notre amour pour le Seigneur grandit. Ça, c'est une des grandes bénédictions de la gratitude. Vous n'avez pas besoin de dire tout le temps, Seigneur, hey, je veux t'aimer plus. Il faut le dire. Mais il y a des choses qui nous amènent à aimer plus le Seigneur. La gratitude en est une. Parce que quand vous le remerciez, vous ne pouvez pas vous empêcher de « Ah, ouf, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Quand vous êtes rempli de gratitude, il y a un cœur pour célébrer le Seigneur. Une tendresse vis-à-vis de Dieu. Et ce chant dit, je t'aime, Seigneur. Et j'élève ma voix pour t'adorer. Que mon âme se réjouisse. Prends plaisir, mon roi, dans ce que tu entends. Que ce soit un chant doux et agréable dans tes oreilles. Ça, c'est le rapport que nous entretenons avec Dieu. Vous me suivez? Cette proximité qui fait que je ne suis pas juste en train de chanter. Je suis en train de t'offrir un chant et je veux qu'il soit agréable pour toi. Reconnaissance. La reconnaissance nous fait aimer le Seigneur plus encore. Parce que nous nous disons, mais comment tu as fait tout ça pour moi? Qui suis-je? Et votre amour pour lui grandit. Dans le psaume 116, il dit ceci, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Après, il décrit les détresses qu'il avait vécues et comment Dieu l'en a sorti. Il dit, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance. Je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. C'est tellement faux. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Et le Seigneur le sait. Quand nous sommes conscients de ses bienfaits, notre amour pour lui grandit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va devenir reconnaissant? Amen. Quelqu'un va devenir reconnaissant. Amen. Comme j'ai dit hier, il y a des principes du royaume. Il y a beaucoup de choses que nous cherchons, pour lesquelles nous prions, mais nous ne respectons pas les principes. Apprenons les principes, appliquons-les et nous allons voir le résultat dans nos vies. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons chanté « Tu mérites la louange et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous exaltons ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Hi. Nul n'est comparable à toi. Vous voyez, tu es grand, car tu es grand. Tu fais des merveilles. Dites cela au Seigneur en continu, en guise d'action de grâce. Au lieu de dire, oui, mais Seigneur, j'ai trop de problèmes. Non, 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 Seigneur, tu fais des merveilles. Tu es grand. Je t'honore, je te remercie. Tu es grand. Et donc, vous dites ça, tu mérites la louange. Il mérite notre gratitude. Il mérite nos actions de grâce.
Il mérite que nous soyons en continu en train de dire merci Seigneur. Merci Seigneur.